Bonjour, content de te retrouver pour un bloc cardio, cette fois-ci axé sur la mobilité. Donc nous allons travailler sur un principe de Tabata, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, 8 répétitions par tour, donc 4 tours. En fait, on va travailler sur un exercice par tour. Je te retrouve tout de suite pour le premier tour. Premier tour, sur une base de climber, planche climber. Tu vas voir, peut-être tu connais déjà le mouvement, on l'a déjà fait ensemble. Là, je vais te le décomposer sur plusieurs options et te le montrer de face et de profil. Après, tu verras bien de quoi il s'agit. Donc, on démarre en planche, 20 secondes. Là, je vais juste te montrer à quoi ça correspond. 20 secondes. Top. Donc, on démarre en planche et on amène pied extérieur, pied à l'extérieur de la main. Et tu viens, une fois que c'est posé, ramener le pied derrière pour avoir un contact entre tibia mollet, tibia cheville, enfin voilà, pied arrière, pied avant. Ça, c'est la première option. Tu vas voir cette option, si le côté planche te gêne, on peut encore le faciliter. Je te le fais voir comme ça. Donc on était là-dessus. Je ramène et je viens toucher. Et je repars en planche. Si la planche est compliquée pour toi, c'est pas grave. À 4 pattes. On peut faire tout l'exercice en revenant à 4 pattes. C'est possible. Essaye d'avoir un bon tapis pour protéger tes genoux tout de même. Donc voilà, ça c'est la deuxième option qui est en fait l'option la plus simple. Tu peux démarrer là-dessus. Donc je te remonte. Je démarre à 4 pattes. Je peux démarrer sur ça. Voilà. Ou sinon, je peux être sur une planche. Si je suis sur une planche, j'essaye d'amener du poids sur mes bras, sur l'avant, de façon à les pieds. On va en avoir besoin par la suite. On va upgrader un petit peu. Maintenant, on est sur la planche. Donc ça, on a compris. Tu vas pouvoir décoller hop, le bras. Voilà, le bras qui est du côté du pied que tu ramènes. Hop, tu décolles. Ce qui va amener une petite instabilité. Donc, un travail un petit peu plus en profondeur. Et là, je te fais voir l'option finale. Il nous reste 4 tours. Donc on était, tu vois, sur la planche. Alors maintenant, au lieu d'attendre qu'un pied est posé pour ramener l'autre jambe, peut-être tu peux directement avoir une petite impulsion. Et une fois que tu as cette petite impulsion, bien, tu viens amener la main. Je vais tout te montrer sur la répétition suivante. Donc petite impulsion, puis ramener de main. Et là, tu as l'option finale. On se remet en position. Voilà. Et tu ramènes. Je le fais de face. Là, tu as vu toutes les options. Donc on va rester sur celle-là. En position. Donc reviens et lève. Alors maintenant, si tu as déjà vu la vidéo, et que ce n'est pas la première fois que tu fais ce bloc, tu peux démarrer directement sur l'option que tu auras choisie. Si c'est une vidéo qui sert d'échauffement, tu peux démarrer en même temps avec une option douce et puis la monter au fur et à mesure des répétitions du premier tour. Dernière répétition. Allez, on y va. Peut-être tu vas compter, moi j'ai pas compté. Mais peut-être tu comptes combien t'en fais. Allez, fluidifie ça. Voilà. Un exercice sympathique. C'est de la mobilité, je te rappelle. Donc tu te prends 1 minute 30 et on se retrouve pour le deuxième tour. Deuxième tour sur une base de chenille planche. J'ai 20 secondes au début pour te l'expliquer. Donc tu descends en chenille, tu remontes de l'autre côté et tu fais demi-tour. C'est parti. Donc descends en chenille, planche, amène les pieds et demi-tour.
c'est la première option. Voilà, demi-tour. Là, tu remontes bien, essaye de ramener tes pieds au niveau des mains. Voilà, pour 20 secondes. Donc je vais redémarrer. On fait bien l'effort d'écarter. C'est parti. Toi, je remonte bien, pied, pied. Et là, peut-être, je jump un petit peu pour faire mon demi-tour. Mais je vais bien chercher l'écart. Et je pense, ce que je n'ai pas fait auparavant, à remonter d'abord gauche, puis droite. Et non pas toujours le même, pour aller chercher l'écartement. Faire travailler son ouverture de hanche. Je reste là. Troisième tour, c'est parti. Troisième tour, donc droite, demi-tour. Là, je vais chercher gauche, gauche, demi-tour. Droite, gauche, demi-tour. Droite. Alors, on va compter combien on en fait. Droite, gauche. Stop. Donc droite, ça c'est 1, gauche, 2, droite, 3, gauche, droite, 5, 5. Voilà, sur un tour on en fait 5. On descend bien droit, top, pour aller chercher. Il nous reste 3 tours. Allez, joli. Je vais chercher. Demi-tour. Droite, gauche. Plus que 2 tours. Essaye de descendre droit. Essaye de bien te redresser. Dernier tour. Tu as toujours la possibilité, bien sûr, de ne pas faire le petit saut. Tu remontes là sur le premier. Top. Juste tu descends. Là tu redresses et tu changes. Simplement. Si ça va, petit jump. Tu vas voir pour tes cuisses, on le sent. À moins que tout simplement même les cuisses. Mais pas possible. Bien, c'est déjà terminé. Là, ça passe très vite. Donc 1 minute 30 et on se retrouve pour le troisième tour. A tout de suite. Troisième tour, je t'avais dit que le premier exercice allait nous servir à introduire celui-là. Alors, peut-être que tu connais également, hein. C'est un exercice de mobilité. Ben voilà. Je te le propose tout de suite en explication et on démarre le compte à rebours ensuite. Il faut se positionner en ce qu'on appelle en bulldog. Là, tu fais un rectangle, j'allais dire un carré, mais non un rectangle, avec tes deux pieds, tes deux mains. Au départ, c'est ça. Puis, on va ouvrir en diagonale. Tu vois, je lève cette main-là et en diagonale, je vais amener mon pied. J'essaye de faire toucher ma fesse au sol, sans m'asseoir, juste toucher. Puis, je reprends ma position. Et je change de côté. Et je reviens. Pour faciliter, lève ta main. Tu peux faire ça si tu veux, enfin la main c'est pas très grave, mais il faut véritablement la ramener près de toi. Voilà, c'est un exercice qui est sympathique à faire, tu vas voir au niveau du cardio,
Si tu veux le pousser un petit peu en rythme, c'est assez exigeant quand même. Je lance 20 premières secondes, on le fait lentement pour se l'approprier. C'est parti. Donc on est en diagonale. Voilà. Et j'essaye d'aller toucher. Ça va faire travailler ton bras d'appui. L'autre. Je change. L'autre. Voilà. Et juste je reviens. J'essaye d'avoir un contact avec ma fesse au sol. Je le fais de face. Je refais le même de face. Si tu le connais, toi peut-être c'est déjà parti. En position. Voilà. Je suis encore sur le tapis, c'est bien. On change de côté et on garde notre garde. Là, je reviens avec les 4 points de contact à chaque fois. C'est fatigant. Je mets de l'autre profil, enfin deux profils. Cette fois-ci, tu peux juste, tu as sans attendre, hop, je décolle. Quand j'appuie un pied, je décolle l'autre. Il va te donner un petit peu plus de fluidité sur le mouvement. Voilà, quand tu fais comme ça, essaye de ne pas aller trop vite pour garder une régularité dans ton mouvement. C'est important. Sois régulier. Et n'oublie pas un truc important, de respirer. Trouve une respiration qui soit adaptée à ta vitesse, à ta rythmique. Tu vois, tu trouves une rythmique et tu cales ta respiration dessus, ou tu trouves une respiration et tu cales ta rythmique dessus. Allez, c'est parti. C'est pas la peine de chercher à le faire trop vite pour le dégrader. S'il est trop rapide et mal fait, ça n'a pas grand intérêt. 20 secondes, c'est bien. Hein. Là, imagine ça, 40 secondes, 45 secondes, c'est difficile. C'est parti. Allez, compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. C'est bien 12. Tu vas voir, ça monte. Pense au petit tapé de fesses. C'est parti. Hop, pose ta fesse. Sans poser. Contact, contact ici. Lève bien ton pied. Pense contact. Ton bras d'appui va travailler également. Contact à chaque fois. Le dernier, 20 secondes. Allez, on en a fait 12. On compte. Les 12 derniers. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Ouais, celui-là, il est difficile. Il est également, et étonnamment, difficile pour les cuisses aussi. Je te retrouve pour le 4e tour. Prends 1 minute 30. Hydrate-toi. 4e et dernier tour. 4e et dernier tour. Donc cette fois-ci, une base de burpee. On a fait la chenille auparavant. Tu vas voir, on retrouve un peu cette position de planche. Comme d'habitude, je vais te montrer des options. Choisis celle qui est satisfaisante pour toi. Si c'est possible, c'est bien d'être au milieu du tapis. Si le tapis est assez grand, voilà, au milieu du tapis c'est intéressant. Donc demi-burpee. On va commencer par un demi-burpee. Je vais les faire. Top. Donc je mets les mains entre les jambes, entre les pieds et je ramène gauche, droite. Et là, je me retourne. Et
voire 20 secondes, j'arrive même pas à en faire 4. Main entre les pieds. Descends bien droit, éloigne et ramène pour remonter droit. Et ouvre tes épaules à la remontée. Là, si c'est possible, amène avec voilà, une petite extension. Gauche. Extension. Gauche. Allez, je la finis. Extension. Maintenant, on peut aller chercher ce qu'on connaît, l'impulsion. Moi, je descends et je reviens. Impulsion. Et tu vois, j'essaye de ramener à chaque fois mes pieds au niveau des mains. Regarde devant. Regarde devant quand tu remontes, je te le refais pour essayer d'ouvrir. Là, tu ramènes tes épaules derrière pour ouvrir ta cage thoracique. On y va. Là, ouvre. Ouvre bien. Bien droit. Entre les mains. Entre les pieds, pardon. Ramène bien, resserre bien. Resserre bien. Maintenant, on va juste jumper un petit peu sur le demi-tour. On en fait plus. Hein. Il nous reste 3 tours, 3 répétitions, pardon. Là, on l'upgrade un peu. Tu descends, et quand tu arrives ici, jump, vraiment. Comme si tu étais en position de grenouille, et tu montes en tirant tes épaules vers l'arrière. Au lieu de retomber lourd, comme je viens de le faire, il me reste 2 répètes. Tu sautes et tu descends directement, tout de suite. Dernière répétition. Tu vas voir celui-là, tu fais les 8 comme ça, c'est fatigant. On y va. Dernière fois. Trois. Voilà, là les cuisses. Les cuisses et le cardio. Voilà, je te dis bravo. Ces 4 tours sont terminés. Voilà, tu prends un petit temps. Soit tu arrêtes là, soit tu enchaînes sur un bloc renfort.